Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan du mois d'octobre. Un mois assez productif pour ma part. Je suis d'ailleurs très contente parce que le mois d'octobre est toujours super productif. Et là, j'ai lu 5 livres que je vais vous présenter tout de suite. Donc la première lecture que j'ai faite au mois d'octobre, c'était A Dawn of Onyx de Kate Golden. Et donc c'est le premier tome de cette saga. C'est édité aux éditions Olympe. Et ça a été un réel coup de cœur. J'ai adoré. Pourtant, il se passe rien d'incroyable dans le sens où c'est une romantasy classique. Vous avez une héroïne avec des pouvoirs type sorcière, enfin elle sait soigner les gens. La magie, donc c'est un monde avec de la magie existe, mais pour utiliser de la magie, il y a un certain code qu'elle ne doit pas respecter pour utiliser la sienne. Elle sait pas trop pourquoi, elle habite un petit village, pas très gros, enfin voilà, l'héroïne un peu classique. Son frère et son ami, qui est un petit peu plus qu'un ami en fait, sont partis à la guerre parce qu'en fait on est dans un royaume avec plusieurs régions en guerre, un royaume avec plusieurs petits royaumes en guerre. Des royaumes qui sont d'ailleurs nommés par rapport aux pierres précieuses. Et en fait, ils se battent contre la région d'Onyx. Ils sont partis et un soir, son frère revient. On ne sait pas trop comment, pourquoi, mais ils doivent fuir. Enfin, je ne vous dis pas trop pourquoi, comment, mais nous, on le sait. Mais ils doivent fuir, ils doivent partir parce qu'il est pourchassé. Sauf qu'évidemment, notre héroïne va se faire kidnapper et vous devinez par qui? Le royaume d'Onyx. Bref, elle va être emportée dans ce royaume, elle va travailler dans ce royaume. C'est un peu une trope fun family parce que finalement, elle est arrachée à sa famille mais pour trouver d'autres personnes de l'autre côté. Et en fait, beaucoup de réponses à ces questions, des questions qu'elle se pose depuis toujours, vont bien sûr être résolues. Autre chose, elle va faire la connaissance en prison d'un mystérieux personnage, ce garçon un peu mystérieux, dont on ne sait pas qui c'est, mais en fait on le devine très très vite. Enfin voilà, c'est vraiment comme je vous disais, rien de transcendant dans le sens où tout est vu et tout est déjà exploité dans d'autres bouquins, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Entendez-moi, c'est un banger. Moi, j'ai adoré. Je l'ai lu, mais hyper vite. Et en fait, j'attends qu'une chose, la suite. Parce que la fin a réussi à vraiment me hyper. J'ai vraiment pas été surprise. Tout était comme je l'avais deviné. Aucune surprise dans cette lecture. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas être surprise. Ça fait du bien d'être dans un livre confortable en réalité. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce livre, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai enchaîné avec Dracula de Bram Stoker, ce classique de la littérature que je n'avais jamais lu. Et voilà. Je vous avoue, je ne sais toujours pas comment vraiment le noter parce que ça a été une déception tout en n'étant pas une déception. C'est assez étrange, c'est assez... Voilà. Je vous refais pas l'histoire, enfin si, je vais vous la refaire, mais très courte, enfin de manière très courte. Dracula, c'est un vampire qui vit en Transylvanie. Il y a un jeune homme, Jonathan Harker, qui va venir, qui est notaire, qui va venir l'aider à acheter une maison en Angleterre, qui va venir faire avec lui en Transylvanie tous les papiers. Sauf que Jonathan Harker se rend compte que ce gars-là est un peu bizarre, un petit peu, parce qu'en fait c'est un vampire. Ensuite, Dracula va arriver en Angleterre et on va suivre un petit peu tout ce qui se passe suite à ça. Sauf qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un roman épistolaire. Quelque chose que moi, j'apprécie pas plus que ça à la base. La première partie était vachement sympa parce qu'en fait, toute la première partie du livre, on suit Jonathan Harker en Transylvanie. Donc, on découvre le conte en même temps que lui. On découvre un petit peu la vie de Dracula à travers Jonathan. Et c'est des lettres, mais surtout son journal intime. Donc, ça paraît moins épistolaire. Arrivé en Angleterre, on va suivre plusieurs personnages. La fiancée de Jonathan, Mina. On va avoir sa meilleure amie Lucy, on va avoir le médecin dont je ne sais d'ailleurs même plus comment il s'appelle, enfin bref. On va suivre plusieurs personnages qui vont s'envoyer des lettres, qui vont faire des rapports dans leurs journaux intimes. Et en fait, moi ça m'a perdue pendant toute une partie du récit. J'étais pas hyper convaincue et surtout,
on ne voit plus Dracula du tout. En fait, il est devenu la menace fantôme, la peur. Et alors, c'est le but, c'est cette peur qu'on ne voit que la nuit, qu'on ne voit pas, comment je vais dire, cette peur qu'on a au fond de nous, mais qu'on ne voit jamais. C'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien pensé, mais ça ne fonctionne pas sur moi. Et donc, j'ai été un petit peu déçue. Pareil pour le personnage de Van Helsing, j'ai été... Voilà. J'étais pas hyper convaincue. Et alors, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est la manière dont ont traité les femmes. Les femmes, elles sont jolies, elles sont belles, et c'est ce à quoi elles servent. J'ai pas été hyper convaincue par la manière... Enfin, vous allez me dire, c'est notre époque aussi, mais... Je veux dire, Mina est censée être un personnage intelligent. D'ailleurs, ils arrêtent pas de le répéter. Elle est intelligente, elle est maligne. Mais traitez-la alors comme telle. Enfin, bref. Pas hyper convaincue, je ne sais pas trop. Je suis entre le 3. En fait, je suis entre le 3 et 4, donc on va dire 3,5 si vous voulez. Mais voilà, pas convaincue plus que ça par Dracula. Et donc après Dracula et cette lecture un petit peu compliquée, je me suis dit que j'allais partir sur un livre beaucoup plus court. Et il s'agit de Je suis une légende de Richard Matheson. Bref, voilà. Aux éditions Folio, SF bien évidemment, on est, si vous avez vu le film avec Will Smith, on est sur le livre qui a inspiré le film. Je dis bien inspiré parce qu'on n'est pas du tout sur la même histoire. Mais alors, pas du tout. Le personnage s'appelle Robert Neville, comme dans le film, mais c'est tout. Ne cherchez pas d'autre chose. Ah oui, c'est la fin du monde, il y a eu une épidémie. Mais c'est tout. Ne cherchez pas d'autres ressemblances parce que ça s'arrête là. Le personnage ici est donc tout seul dans une ville. Il s'amuse tous les jours à rebâtir sa maison, à voyager dans la ville, à trouver des occupations. Sauf qu'en fait, on n'est pas sur des espèces de zombies comme on pourrait avoir dans le film, mais plutôt sur des vampires. Voilà, ça faisait bien le lien avec Dracula du coup. On est sur des vampires qui sont très humains parce qu'en fait, ils parlent. Ils appellent Robert par son prénom. Les femmes essayent de le draguer de manière très... elles montrent leurs attributs tous les soirs à Robert pour qu'il puisse sortir de sa maison, pour qu'elle puisse le manger. Voilà, c'est vraiment... c'était très chouette. J'ai bien aimé. Parce que court, parce que malin, parce que totalement une autre histoire du film finalement. J'ai adoré découvrir l'histoire différemment. Enfin, vous avez compris, c'est pas la même histoire, mais bref, vous avez compris quoi. Ce que j'ai pas du tout par contre aimé, c'est toutes les références. En dessous de la ceinture, mais c'était non-stop. On parle de VIOL plusieurs fois et j'ai... Alors, c'est pour montrer que le gars il est seul et que ça fait longtemps, mais c'était pas nécessaire. Je sais pas, c'était pas nécessaire quoi. Sur le peu de pages qu'il y avait, c'est pas nécessaire. Par contre, la fin m'a énormément surprise parce que il y a un retournement de situation qui est incroyable, mais alors hallucinant, de génie en fait, parce que je m'y attendais pas, mais alors pas du tout. Il se passe un truc, je vous dis pas quoi parce que sinon je vous spoil à crever, qui se passe d'ailleurs pas du tout dans le film, et en fait le livre se termine sur ce retournement. J'étais mais brainstormée par cette fin, donc franchement une très très bonne lecture, je vous la conseille. Ensuite, j'ai continué mon mois avec la lecture par excellence pour le mois d'octobre, The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, alors aux éditions, je ne sais jamais, One More Chapter. Et en fait, c'est le premier livre d'une série, c'est HarperCollins, c'est le premier livre d'une saga sur une petite ville qui s'appelle Dream Harbor. Donc c'est un livre en VO, je le précise, c'est pas encore traduit. Mais donc ouais, c'est le premier livre, il y en a 4 déjà je crois. D'ailleurs je vais demander les autres. Enfin,
pour Noël, je pense que je vais les mettre sur ma liste, parce que c'était une bonne lecture, c'est vraiment une ambiance automnale. On va suivre Jenny qui vient de récupérer le café de sa tante, le café qui s'appelle le Pumpkin Spice Café, donc vous l'aurez compris, et qui va devoir changer de vie, entre guillemets. C'est un peu comme les téléfilms de Noël, mais à l'automne. Vous avez cette cadre qui habite à Boston et qui n'aime plus sa vie, n'aime plus son travail, qui déménage dans la petite ville toute mignonne de Dream Harbor pour venir tenir le café du coin et qui va tomber bien évidemment amoureuse du gars qui tient la ferme des citrouilles. Mais bien sûr, le gars, vous savez, c'est ce gars qui porte la chemise en flanelle à carreaux et qui sent la courge, le chocolat, enfin, vous voyez l'idée quoi. Bah c'est ça. Si c'est ça que vous cherchez, c'est ça que vous trouverez. Très très chouette, hyper, enfin pas prise de tête, hyper simple. Seul petit bémol pour moi, c'est les scènes spicy. Ça n'avait pas sa place, je trouve, justement, dans un livre comme celui-ci. Il y en a quelques-unes qui d'ailleurs en fait se répètent. Et moi, je les ai passées. Pour vous dire, je les ai passées parce que pour moi, dans une lecture aussi cosy, oui, dans les livres, dans les téléfilms justement de Noël et tout ça, quand il se passe ce genre de choses entre les personnages, c'est coupé. On sait que, on le sait, c'est induit et c'est suffisant. Eh ben, j'aurais voulu ça aussi, que ce soit induit et que ce soit suffisant pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Mais pas besoin de décrire tout ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Mais sinon, excellente lecture. Et ma dernière lecture du mois d'octobre, il s'agit de Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig aux éditions Sabran. Alors, première chose, admirez cette magnificence qui est très très belle. Moi, je le trouve incroyablement beau. Mais parlons aussi du contenu. Alors, c'est très compliqué, je trouve, à vous expliquer ce qui se passe dans ce livre sans trop vous en révéler. Pour faire simple, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Elspeth du Fusain. Déjà, restez avec ce nom. Voilà. Une jeune fille qui a contracté une infection, car dans le royaume dans lequel elle habite, le royaume de Bourde, il y a une brume qui se disperse et quand vous entrez dedans, vous pouvez attraper l'infection. Sauf que quand vous l'attrapez, normalement, on vous quique un petit peu. Elle y a échappé, sauf que depuis, elle a un monstre dans la tête qui lui parle. Je trouve ça hyper original parce qu'en fait, on a une double vision de ce qui se passe dans le livre. J'ai bien aimé, surtout qu'on ne sait pas vraiment qui est ce personnage, on l'apprend plus tard. Bon, je m'en doutais un petit peu, bien sûr, c'est un petit peu obvious au fur et à mesure de la lecture, donc j'ai pas fait oh, mais j'étais là genre bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, elle va rencontrer un garçon qu'elle n'apprécie pas plus que ça au début, mais ils vont devoir s'associer. Vous connaissez les schémas de la fantaisie, c'est un petit peu toujours la même chose. Mais de nouveau, c'est une lecture que j'ai appréciée. C'est une duologie, donc là je suis contente. Ce que j'ai moins apprécié, c'est que j'ai trouvé ça très lent. C'est un peu le gros point faible des livres pour le moment pour moi, c'est que je trouve les débuts mais lents. C'était un peu comme dans Un passé englouti. Moi j'ai trouvé que ça menait une plombe à commencer. Là c'est un peu la même chose. Il faut bien un quart du livre avant que ça devienne vraiment intéressant. Ensuite au bout du 2/3, 3/4 du livre, c'est pas que ça devient inintéressant, mais on sait plus ou moins comment ça va finir, on sait plus ou moins comment ça va continuer. Et donc, je vais pas dire que c'est pas intéressant, je vais pas dire que c'est pas gai, mais c'est un petit peu plus réchauffé. Ça fonctionne toujours, moi j'ai bien aimé, ça reste quand même une bonne lecture 4 sur 5. Donc, écoutez, moi je vais continuer, je vais lire, d'ailleurs le second tome va bientôt sortir, donc je vais clairement terminer cette duologie. J'aime le fait que ce soit une duologie parce que j'ai encore plein de questions qui doivent du coup être résolues entre guillemets et que j'ai pas encore les réponses et donc j'ai hâte de lire le deuxième tome surtout pour les avoir. Et du coup je voulais aussi profiter de ce bilan lecture pour vous montrer, pour pouvoir faire une deuxième vidéo sur le sujet, mon petit book haul du mois d'octobre mais aussi déjà un petit peu novembre. Donc j'ai acheté le tome 5 de Kéléana, mais aussi le tome 6 et enfin le tome 7. Je me suis dit, il va de toute façon falloir que j'achète la suite.
Ils vont arrêter cette collection. Celui-ci sort d'ailleurs en édition, enfin vient de sortir, mais en édition limitée, parce qu'ils vont refaire toute la saga avec la couverture VO, mais aussi le titre VO. Ça va plus être Keleana. Ça va être le trône de... Waouh, je sais plus parler. Ça va être le trône de... Je voulais dire le trône de fer, mais non. Le trône de verre. Et parce qu'en anglais c'est Throne of Glass. Et donc voilà, ils vont pas continuer. Enfin, en fait c'est la fin. Le 7e c'est le dernier. Mais voilà, celui-ci va être en tirage limité. Et donc je me suis dit, je vais directement tout acheter, comme ça j'ai tout. Et je me pose pas la question de mon édition n'est pas la même. Voilà, ça c'est fait. Et alors ensuite, aux fins de saga, parce que c'est surtout ça que j'ai acheté, j'ai été chercher le trône du prisonnier de Holly Black, le second tome de la duologie de l'héritier trahi sur Chêne, dans l'univers de Domelf, pardon. Voilà, j'ai hâte de lire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le premier tome avait été une bonne lecture, mais sans plus. Ici, j'ai un peu peur. Je vous avoue, j'ai un petit peu peur que ce soit, je vais pas dire une déception, mais presque. On verra bien. Je me permets, tant que j'y suis et que j'y pense, de retirer le stickers numéro 1 des ventes du New York Times. Je m'en fous. Je le voulais, j'allais le prendre. C'est pas ça qui va me décider à l'acheter. Et alors, le dernier livre que je me suis pris, c'est le tome 4 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, et toujours illustré par Sanoé, aux éditions École des loisirs. Je l'ai d'ailleurs commencé hier, et voilà, j'ai déjà, au bout de 34 pages, lâché une petite larme. Voilà, voilà. En fait, je l'ai commencé parce que je vais à la dédicace de Michael Brun-Arnaud à l'Oiseau, c'est l'Oiseau Lyre de Visé, le 16 novembre. Et voilà, j'ai très hâte d'avoir fini du coup le livre pour pouvoir le faire dédicacer, pouvoir peut-être en parler. Je suis mais hyper excitée de ce moment. J'ai trop hâte, vous imaginez pas, parce que ça a été un calvaire pour trouver un moment pour y aller, parce qu'au début je pensais que j'étais pas dispo, puis finalement j'étais dispo, puis je voulais d'abord aller à Charleroi c'était complet, puis je me suis dit je vais aller à Liège c'était déjà complet, donc j'ai dit ok, je vais vite appeler celle de Visé. Et ils n'avaient pas encore ouvert les inscriptions. Quand je leur ai envoyé un mail, ils m'ont dit oui, c'est sur inscription, on peut déjà vous inscrire. J'ai dit oui, inscrivez-moi. Donc je suis trop contente. Voilà ce qui conclut donc cette vidéo ici. Bilan plus book haul. Vidéo parfaite, je trouve. J'avais pas envie de faire 2 vidéos séparées. Il n'y avait pas tant que ça en book haul à vous présenter. Ces derniers temps, je me suis un petit peu calmée, entre guillemets. Là, c'est parce que j'ai surtout acheté toute la saga Keleana, enfin tout le reste de la saga. Mais je retire ça, j'ai acheté juste 2 bouquins que j'avais prévu d'acheter. Je craque plus trop sur les dernières sorties parce que j'attends que les avis sortent. Bref, tout ça pour vous dire que je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.